Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question qui revient très souvent. Est-ce qu'on peut vraiment faire du yoga quand on a des douleurs dans les articulations? C'est un vrai dilemme et ça mérite qu'on y regarde de plus près pour avoir des réponses claires. Voilà, la question est là sur la table. Quand on a de l'arthrose ou des raideurs, l'idée de s'étirer dans tous les sens, ça peut faire un peu peur. On peut se dire que c'est contre-intuitif et même que c'est risqué. Alors, au final, bonne ou mauvaise idée? Eh bien, la réponse, elle va peut-être en surprendre certains, mais c'est un grand oui. Et ça, c'est une super nouvelle pour quiconque cherche une solution douce pour se sentir mieux dans son corps. Mais attention, parce que c'est là que tout se joue. Ce oui, il vient avec une condition absolument essentielle. La pratique doit être adaptée. Le but n'est jamais de forcer, mais bien d'accompagner son corps avec intelligence. Alors pourquoi faire cet effort d'adaptation? Eh bien parce que les bienfaits sont tous liés. C'est assez logique en fait. En renforçant tout en douceur les muscles qui sont autour des articulations, ces dernières ont moins de poids à supporter. Résultat, non seulement la douleur diminue, mais ça aide aussi à calmer l'inflammation. C'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Ok, très bien. Mais comment s'assurer concrètement que la pratique reste un plaisir et pas un risque? Pour ça, il y a quelques principes de base, de vraies règles d'or à avoir en tête pour protéger ses articulations. 5 règles, toutes simples mais cruciales. La première, et c'est vraiment la plus importante de toutes, écouter son corps. Une posture ne devrait jamais faire mal. Si ça tire trop, on arrête, on adapte. Ensuite, la lenteur est notre meilleur ami. On prend son temps. Les accessoires comme les coussins ou les briques sont là pour aider. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et bien sûr, on commence toujours par un bon échauffement et on reste hyper vigilant sur les zones sensibles comme les genoux ou les poignets. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Voyons ensemble 4 postures qui sont juste parfaites pour débuter en douceur et en toute sécurité. On commence avec la base de la base, la posture de la montagne. Elle a l'air toute simple comme ça, mais elle est incroyablement efficace pour prendre conscience de son alignement. Pour la faire, c'est simple. On se tient debout, les pieds bien ancrés au sol, le dos droit mais sans être rigide, et les bras sont relâchés le long du corps. Le plus important, c'est de respirer calmement et de sentir le corps qui se stabilise. Ça crée une fondation solide. Maintenant, une posture de repos. Pour un étirement tout en douceur, la posture de l'enfant. Elle est parfaite pour relâcher toutes les tensions dans le dos et les hanches, sans aucune pression. Et la petite astuce qui change tout, ne pas hésiter à glisser un coussin ou une couverture sous les genoux. Le confort, c'est vraiment la priorité numéro 1. Troisième posture, on met un peu de mouvement, cette fois le chat-vache. C'est un excellent moyen de faire bouger en douceur toute la colonne vertébrale et de délier les tensions dans les épaules. On se met à 4 pattes. En inspirant, on creuse le dos tout doucement et en expirant, on l'arrondit. Le secret, c'est de vraiment connecter le mouvement au souffle pour créer une sorte de vague fluide qui fait un bien fou. Et pour finir, une posture purement réparatrice, un vrai cadeau pour le corps, les jambes contre le mur. C'est fantastique pour soulager la sensation de jambes lourdes et ça détend les genoux sans le moindre effort. Là aussi, une petite adaptation peut faire une grande différence. En plaçant un coussin sous le bassin, la posture est encore plus confortable et on peut y rester plus longtemps pour vraiment en profiter. Abordons maintenant un point crucial. Il ne suffit pas de choisir les bonnes postures. Il faut aussi savoir lesquelles éviter, ou du moins lesquelles modifier. C'est une question de conscience de son corps et de faire des choix malins. Ce tableau résume bien l'idée. Par exemple, au lieu de faire une planche classique avec tout le poids sur les poignets, on peut faire exactement la même chose sur les avant-bras. Ça change tout. Pareil pour les torsions, on va y aller en douceur. L'idée, c'est toujours de choisir l'option qui soutient le corps, pas celle qui le contraint. Et l'équipement dans tout ça, ce ne sont pas des gadgets, non, ce sont de vrais alliés. Un tapis bien épais, ça protège vraiment les genoux. Les briques, ça permet d'ajuster les hauteurs sans jamais forcer. Et même une simple chaise peut devenir une aide précieuse pour rendre certains exercices accessibles et sûrs. On arrive au moment de tout rassembler. L'objectif maintenant, c'est de se tracer une petite feuille de route pour pouvoir démarrer une pratique avec confiance et surtout sans se faire mal. Et ce n'est pas juste une impression, la science le confirme. Des études très sérieuses montrent que le yoga adapté réduit la douleur et améliore vraiment la mobilité, même dans des cas d'arthrose. C'est du concret. D'ailleurs, une source aussi prestigieuse que la Harvard Medical School va même plus loin. Pour renforcer les muscles et stabiliser les articulations, le yoga est aussi efficace que la marche. C'est donc une alternative douce qui a fait ses preuves. Donc, si on résume, la petite checklist pour bien démarrer, c'est on commence doucement, avec des choses simples. On privilégie la régularité, même si c'est court. On utilise les accessoires pour être à l'aise. Si ça fait mal, on ne force pas. Et si c'est possible, trouver un cours spécialement adapté, c'est vraiment l'idéal pour être bien guidé.
Et pour finir, il faut retenir l'idée la plus importante de toutes. Le but du jeu n'est pas de forcer son corps à rentrer dans une posture, le but c'est de trouver comment la posture peut servir le corps. Là, maintenant. Le yoga devient un outil pour le bien-être, pas une performance. Et du coup, la vraie question, ce n'est plus est-ce qu'on peut faire du yoga, mais plutôt comment est-ce que le yoga peut nous aider à être mieux jour après jour.